Jésus est Seigneur. Est-ce que tu le crois ce matin? Non, ton amen est faible. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ton Seigneur ce matin? Nous allons maintenant proclamer, oui, règne en moi. Si tu es mon Seigneur, viens régner en moi, viens régner sur ma vie, viens régner sur mon existence, viens régner sur tout ce qui m'appartient, sur tout ce qui me concerne. Règne sur ma vie, règne sur mon âme, règne sur mon esprit, règne sur mon corps, car je t'appartiens. Je suis entièrement à toi. Dans le monde entier, tu es souverain. Sous chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Sous chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Sous chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, dans le monde entier, tu es souverain. Sous chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, dans le monde entier, tu es souverain. Sous chaque torrent, le soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, oui, règne par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, oh, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, oh, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Et dans ma vie, oh, Seigneur, dans ma vie, Yahweh, dans ma vie, Wakewa dans ma vie, oh, oui, règne-moi par ton pouvoir. Seigneur, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Et dans ma vie, oui, règne-moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, et tu es Seigneur de tout en moi. Et dans ma vie, dans ma vie, sois toujours le roi. Alléluia. Dans ma vie, sois toujours le roi. Alléluia. Nous allons vraiment entrer dans ce temps d'adoration. Alléluia. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Alléluia.
Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Alléluia. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Alléluia. Glorifie Jésus au milieu de nous. Comme je vous ai dit, alors que je me préparais pour ce moment, le Seigneur il m'a vraiment parlé de guérison. Alléluia. Des fois, nous passons par des moments difficiles. Nous n'avons même plus la force de pouvoir parler, d'exprimer cette souffrance. Tout ce que nous pouvons faire, c'est pleurer ou rester dans le silence. Mais je veux que tu saches que le Seigneur est avec toi, qui va opérer quelque chose dans ta vie ce matin. Je le crois, je le confesse. Est-ce qu'on peut élever la voix? Saint-Esprit, nous t'invitons. Glorifie Jésus au milieu de nous. Alléluia. Abandonne-toi totalement entre ses mains. Viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus avec moi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Comme une prière, encore une fois, Esprit de Dieu. Alors que tu le proclames, alléluia, le Saint-Esprit sature ce lieu de ta présence. Que l'onction de guérison se propage dans cette salle. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, alléluia, il ne change pas. Continue à proclamer Esprit de Dieu, alléluia. Jésus qui a guéri la femme à la perte de sang. Il fait ces mêmes miracles aujourd'hui. Je ne connais pas ta situation, mais je proclame la guérison. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Ta puissance, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, oh Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Puissance se manifester dans ta vie, te toucher ce matin, alléluia. Oh Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance.
lâches, abandonne tout. Peut-être que ça fait longtemps que tu te bats, tu essaies de trouver une solution, mais aujourd'hui quelque chose se passe. Le Saint-Esprit, il est puissant. Glorifie Jésus au milieu de nous. Encore une fois. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu. Nous voulons vivre ta puissance. Allez, ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Alors que tu chantes, quelque chose se passe. Peut-être que tu sens une chaleur. Alléluia. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Manifeste ta puissance. Donne tout. Donne-lui la première place. C'est lui qui gère cette situation. Nous voulons vivre ta puissance. Manifeste ta puissance. Parlez ta puissance. Manifeste ta puissance. Oh, Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout. Nous voulons vivre ta puissance. Allez, ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Alléluia. Manifeste ta puissance. Oh Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Réclame. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Encore une fois. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Un pas de foi ce matin, Saint-Esprit vient déposer. Il me l'a dit, il veut guérir ce matin, il veut toucher des cœurs, il veut renouveler tes forces. Là où tu as été blessé, le Saint-Esprit veut te guérir, il veut te consoler, il veut te toucher. Viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Le manteau de ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Parlez ta puissance. Manifeste ta puissance. Oh Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parlez ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Si tu veux, sens-toi libre et lève la voix. Merci Seigneur.
Notre Dieu règne sur l'univers. Tu es saint, Seigneur. Simplement t'adorer. Alléluia, j'aime ta présence, Seigneur. Fais du bien à ton peuple ce matin, Seigneur. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint et tout puissant, Seigneur. Signe l'agneau. Nous voulons honorer ta personne, Saint-Esprit. Oh, adore, adore, adore. Adore le Seigneur. Il mérite d'être élevé. Oh Jésus, digne l'agneau. Digne l'agneau. Tu peux sentir sa présence et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu règne sur l'univers. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu règne sur l'univers. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Alléluia. Alléluia. Notre Dieu règne sur. Encore une fois, alléluia. 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 Tu lui dis, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint et tout puissant. Et tout puissant. Seigneur. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint. Tu es saint. Et tout puissant. Alléluia. Seigneur. Tu es digne. Digne l'agneau. Alléluia. Le saint. Tu es saint. Et
se prosternent, nous nous joignons à cette louange, cette adoration. Nous sommes nés pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Chante avec moi, to worship you, I live. To worship you, to worship you, I live to worship you. De tout ton cœur, hallelujah. To worship you, I live, yeah. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, oh, nous disons je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Encore une fois, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Tu vas déclencher quelque chose ce matin dans ta vie. Je vis pour t'honorer, Seigneur. Je vis pour t'honorer. Je vis pour t'honorer. Alléluia. Je ne peux rester la bouche fermée, Seigneur, alors que je te loue, alors que je t'adore. Quelque chose se passe dans ma vie. Quelque chose se passe dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Je vis pour t'exalter. Je vis pour t'exalter, Seigneur. Je vis pour t'exalter. Alléluia. Je vis pour t'exalter. Oh, je vis pour t'exalter, Seigneur. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'exalter, Seigneur. Sers-toi de moi. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, de tout ton cœur, proclame Alléluia. Je vis pour te servir, hey. Je vis pour te servir. 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 Oh, oh, oh. Reçois cette onction fraîche. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
positionnes maintenant. Peut-être que tu avais perdu cette intimité avec lui, mais alors que tu proclames, je vis pour t'adorer. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Alors que tu le proclames, quelque chose se passe en ce moment dans ta vie. Proclame, je vis pour t'adorer. Peut-être que tu as envie de retrouver cette intimité avec le Seigneur, mais tu ne sais comment faire. Simplement adore-le. Tu dis, je vis pour t'adorer. Et quelque chose va s'activer dans ta vie. Quelque chose va s'activer dans ton cœur. Ce feu va commencer à brûler au-dedans de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer encore avec moi? Je vis pour t'adorer. 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 Plus de feu. Alors que tu dis, je vis pour t'honorer, Seigneur. Ce feu s'active, ce feu brûle davantage en toi. Alléluia. Je vis pour t'honorer. Je vis pour t'honorer. La baba chelebo santa la mama sekelebosa. Alléluia. Je vis pour t'honorer. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Ce que tu as reçu, garde-le précieusement, que ça s'intensifie. Alléluia. J'aime t'adorer, Seigneur. Même quand tout va mal, je crois que dans l'adoration, il y a une puissance. Alléluia. Nous allons clôturer le moment d'adoration avec ce chant. Le nom de Jésus. Quand tu proclames le nom de Jésus, quelque chose se passe. Les ténèbres fuient. Alléluia. Les chaînes sont brisées. Donc je veux qu'on chante ce morceau avec vraiment puissance, autorité. Nous allons ébranler ces murs là où il y a des barrières dans ta vie. Rien qu'en proclamant Jésus, Jésus, quelque chose va se passer. Alléluia. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois, ton nom est majestueux, Seigneur. Hey, ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme
ressuscité. Avec puissance, je m'en les guerriers proclamés. En son nom, tout genou fléchit. Hey. Nous invoquons son nom. Encore une fois, aucun autre Dieu n'a vécu la mort. Aucun autre Dieu n'a vécu la mort. Que Jésus-Christ le ressuscité. Toujours plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute âme est sauvée. Hey, hey. Et je veux que tu proclames Jésus en regardant ta situation tomber. Jésus, hey, hey, Jésus. Plus de puissance. Nous proclamons Jésus, Jésus. Hey, hey, Jésus. Jésus. Encore une fois, nous disons Jésus, Jésus. Hey, hey, hey. Je vois les barrières tomber. Je proclame Jésus, tombe, tombe. Hey. Jésus. Aucun autre Dieu n'a vécu la mort. Hey. Aucun autre Dieu que Jésus-Christ le ressuscité. Hey. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. Alors, est-ce qu'il y a des guerriers dans la salle? Ça, je le crois. Encore une fois, plus d'autorité. Aucun autre Dieu. Hey. Aucun autre Dieu n'a vécu la. Hey. Que je vais vous voir proclamer. On est fâché face à cette situation qui dure. Hey, Jésus. Une dernière fois sans les musiciens. Une dernière fois, aucun autre Dieu plus fort. Hey, hey. Plus fort, plus fort que Jésus-Christ. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, hey, hey, en son. Est-ce qu'on est prêt? Jésus, Jésus, avec puissance et autorité. Hey, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus, hey, Jésus. Une dernière fois, Jésus. Musiciens, Jésus, 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 oh, hey, 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 Jésus, hey, hey, les musiciens, je veux plus, hey, on est prêts, Jésus, Jésus, je vois les murailles tomber, Jésus, Jésus, hey, Jésus. Plus. Hey! Pousse des cris de joie. Pousse des cris pour le roi des rois. Proclame ta victoire. Hey! Jésus! Jésus! Alléluia! Jésus! Merci Seigneur. Alléluia! 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 Merci Seigneur. Sous vos applaudissements, nous allons accueillir l'évêque. Alléluia. Hey, Jésus.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut crier Jésus? Jésus! Jésus! L'apôtre Paul dit, je ne veux rien savoir que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce nom suffit pour te donner la vie. Ce nom suffit pour te donner la victoire. Ce nom suffit pour te donner la guérison. Ce nom suffit pour te faire aller de gloire en gloire. Le nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour rendre gloire à Jésus? Faisons honneur à Jésus. On va tous se tenir debout. On dit Jésus. Ensemble. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de. Je vais entendre le peuple de Dieu chanter Jésus ce matin. Jésus, Jésus. Donnez de la voix. Jésus. Que les anges vous entendent. Au-dessus de tout. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es magnifié, chantons Jésus. Au-dessus de tout. Tu es exalté. Tu es exalté. Oh. Au-dessus de tout. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Hey. Au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Hey. Alléluia. Acclamons encore plus fort Jésus. Il est magnifié, il est exalté, il est glorifié. C'est Jésus qui dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Il va nous attirer à lui. Lorsque nous élevons, il va attirer le monde à lui. Les gens connaîtront qui est ton Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire mon Jésus? Il nous appartient. Et je pense que lui aussi en haut, il dit mon enfant. C'est une relation d'amour. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de nous. J'ose espérer que toute la semaine s'est bien passée. N'est-ce pas? Avec Jésus, ça s'est bien passé. Et je crois que même si ça ne s'est pas bien passé, aujourd'hui, Dieu va tout arranger. Alléluia. Est-ce que ton amen est vraiment sincère? Comment un bon amen sucré? Un amen chocolaté. Voilà. Ouais, ça c'est un amen vanillé. Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions que ta parole soit envoyée par toi-même pour toucher le cœur de ton peuple, pour parler à ton peuple. Nous t'écoutons. Toi seul, Seigneur, est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur
afin que nous puissions être dirigés, conduits, et que nous sachions comment marcher avec toi, pour toi et en toi. Béni sois-tu de ce que ta parole soutient toutes choses, soutient nos vies, apporte le miracle par ta parole, apporte la guérison par ta parole, apporte la réponse à quelqu'un ce matin qui s'interroge sur le sens de sa vie. Interviens puissamment, nous avons prié dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Nous développons depuis cette année 2023 le thème sur la croissance. La croissance. La croissance qui vient du mot latin crescere, qui veut dire grandir, se développer, s'étendre, devenir plus grand, aller de l'avant, monter en puissance et dominer. Lorsque Dieu crée l'homme, il lui demande, il le crée à son image et il lui dit, je t'ai créé pour que tu domines. Mais pour dominer, il faut que tu te multiplies et que tu remplisses la terre et que tu assujettisses la terre et que tu domines la terre. Et si nous lisons dans Genèse chapitre 11, nous allons voir que l'homme a voulu désobéir à cet ordre-là. Ils ont commencé à construire ce qu'on appelle la tour de Babel. Au lieu de s'étendre, ils ont voulu construire une tour pour aller plus haut. Alors que Dieu leur demandait de s'étendre. S'étendre pour dominer. Dieu voudrait t'étendre. Et c'est ce que Ésaïe traduit dans Ésaïe chapitre 54. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Ésaïe voudrait parler à ceux qui ont la foi. Ceux qui croient que tout est possible à Dieu. Qui ne restent pas dans les positions pour dire, je suis dans cette position et je ne vais pas pouvoir bouger. Ésaïe voit plus loin que cela. Il voit des gens qui, même dans leur situation, savent que Dieu va permettre qu'ils puissent s'étendre. Je ne sais pas dans quelle situation tu es et tu es cloîtré. Tu es frustré. Laisse-moi te dire que lorsque tu vas déployer tes ailes, lorsque tu vas déployer ta vie, et les choses ont commencé à bien se passer. C'est parce que tu ne t'es pas encore déployé. Tout le potentiel qui est en toi. Et que tu es encore à ce stade. Isaïe dit, élargis l'espace de ta tente. Je me souviens d'un couple qui, étant mariés, ils ont passé des années, près de 5 ans sans avoir d'enfants. Et quand ils ont reçu la prophétie qui leur a dit, vous aurez des enfants, ils ont cherché un espace plus grand. Ils ont cru en la parole. Ils ont commencé même à acheter les affaires du bébé. Et puis l'année qui a suivi, Dieu les a bénis avec un enfant. C'est une histoire de foi, de vouloir s'étendre pour que Dieu puisse intervenir. Et nous avons vu ensemble que la croissance existe sous deux formes. La croissance numérique, mais la croissance aussi spirituelle. Croissance numérique en nombre, mais la croissance spirituelle. Et j'ai dit que tout enfant de Dieu doit croître spirituellement. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et cette parole a fait de nous des enfants de Dieu. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu, nous devenons des enfants de Dieu. Quel que soit ton âge, que tu sois vieux, mais à partir du moment où tu acceptes la parole, c'est en ce moment
que quelque chose commence avec Dieu. La Bible dit, nous ne sommes plus l'ancienne créature. Nous sommes la nouvelle créature de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a transformés de l'intérieur. L'être intérieur, ce vieil homme a été balayé et nous sommes devenus une nouvelle création. Et c'est en cela que la Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais donc, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous ne devons pas demeurer enfants de Dieu. La Bible parle des enfants qui sont au lait maternel. Donc, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, il y a certaines paroles qui sont pour les enfants. Après, la Bible parle des jeunes gens, des adultes et des vieillards dans le domaine spirituel. Non pas qu'ils sont vieux spirituellement, mais qu'ils ont pris de la maturité spirituelle. La Bible parle de ce qu'ils sont perfectionnés et ils ne flottent plus à tout vent des doctrines. Ils ne tremblent plus devant les situations. L'apôtre Pierre dit, ils deviennent inébranlables. Ils sont affermis et ils deviennent inébranlables. Dieu souhaite que devant les situations, tu sois inébranlable. Nous étions à la veillée vendredi et j'ai rendu ce témoignage que quand j'étais au début de ma conversion, j'avais peur parce que le monde spirituel s'est ouvert à moi. Et je voyais les anges, les démons, les sorciers, je voyais ces choses. Et j'avais peur. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide de ne plus jamais avoir peur. J'affermis ma foi. Je vais dire à quelqu'un qu'il n'y a rien qui doit te faire peur. La Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, notre vie est cachée en Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si quelque chose devait arriver, il faut que cette chose arrive à Christ d'abord. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ce matin? Il faut que Dieu donne son avis sur toi parce que tu lui appartiens. Personne ne peut te faire du mal. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun démon soit-il, aucun sorcier soit-il, ne peut atteindre ta vie parce que maintenant, désormais, elle est couverte en Christ. Et nous sommes en train d'étudier les 4 dimensions de la croissance du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il déclare dans Luc 2, le verset 52, ceci. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est là dont nous tirons les 4 dimensions de la croissance du Seigneur. Jésus est né. Il a pris, il est Dieu. Ça, il faut qu'on le comprenne. Il a accepté de s'humilier pour prendre le corps de corruption que nous avons, pour devenir un homme. Et cet homme qui est né à Bethléem, qui a grandi à Galilée et qui est mort à Jérusalem, était 100% homme et 100% Dieu. Pourquoi a-t-il pris ce corps? Il faut ça aussi qu'on le comprenne. Il aurait pu venir comme un ange, ou bien comme il avait toute sa gloire dans le ciel. Mais il n'aurait pas pu sauver l'humanité. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, c'était une affaire entre l'homme et Dieu. Les sacrifices que Dieu a donnés à l'homme de faire, c'était les sacrifices d'animaux qui apaisaient le cœur de Dieu. Chaque année, on devait faire le même sacrifice. Chaque fois. Chaque année, le souverain sacrificateur venait faire le sacrifice pour le peuple entier, pour le péché du peuple.
chacun envoyait son sacrifice. Et Dieu avait préparé un sacrifice suprême. Celui qui pouvait non seulement appartenir aux hommes, c'est-à-dire pouvoir être intercesseur. La Bible dit intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc il devait avoir un aspect humain, mais aussi être connecté à Dieu. C'est-à-dire le sang qui allait être versé devait être un sang pur, sans tache, sans péché. La Bible dit ceci que l'âme est dans le sang. Et donc lorsque nous péchons, ça affecte l'âme et ça affecte le sang. C'est pour ça que la plupart des maladies sont liées au sang. Et quand on veut faire les tests pour savoir si tu as des maladies, on te fait une prise de quoi? Ça est dedans. On pourra voir dans ton sang que tu es malade. Mais Jésus était saint sur la terre. Aucun péché. Tout homme a péché et sont privés de la gloire de Dieu, sauf lui. Et c'est pour cela que son sang pouvait être accepté par Dieu, le Dieu saint, saint et saint. Lorsque Ésaïe le voit, il décrit, il dit, j'ai vu le pan de sa robe. Et les anges autour de lui criaient, saint, saint, saint est l'Éternel. Pour que nos péchés soient pardonnés, il ne fallait pas le sang des taureaux. Ça, c'était pour un temps. C'était éphémère. Mais le sang de Jésus est venu une fois pour toutes effacer tous les péchés. Pour ceux qui croient, leur vie est libérée du péché. La Bible dit nous sommes passés de la mort à la vie éternelle. C'est pour ça que j'ai dit que ton amen est trop faible. Parce que ce que j'ai dit tu es passé de la mort à la vie. Tes péchés ont été pardonnés à partir du moment où tu as reconnu et que tu t'es approché de Dieu pour dire Seigneur, je te reconnais comme étant mon Seigneur. Je te reconnais comme étant mon Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Tu deviens enfant de Dieu. Le même jour, si tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Il n'y a pas de différé. C'est le même jour que tu deviens enfant de Dieu. Il y a de cela 23 ans, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore fait cela, prie dans ton cœur, tu dis Seigneur, accepte-moi, je me donne à toi entièrement. Et Jésus donc grandit comme un humain. Un bébé qui naît, qui fait les 4 pattes, qui marche, qui devient jeune homme et qui devient adulte. Il a grandi sous les yeux des hommes. Cela veut dire qu'il grandissait. Et tout le monde pouvait voir qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tout le monde le voyait grandir. Mais il y avait une particularité sur sa vie. C'était Dieu fait homme qui était là. Dans sa simplicité, venu habiter dans ce monde corrompu et pourri, pervers. Et c'est pour cela que Jésus aimait dire ceci. Il aimait s'appeler le Fils de l'homme. Il n'est pas Fils de l'homme, mais il a réussi à prendre le corps humain, ce qu'on appelle l'incarnation. Ce n'est pas la réincarnation. La réincarnation n'existe pas. La réincarnation suppose que tu étais dans ce monde-ci et puis il y a un autre monde. Tu es né dans ce monde-ci et puis il y a un autre monde où tu vas naître. Tu ne seras plus la même nature. Si tu étais grenouille, tu vas devenir chimpanzé. C'est faux. La réincarnation n'existe pas. Mais l'incarnation, Jésus-Christ prend le corps humain. Il vient sur la terre en tant qu'homme. Et il grandit normalement. Et il suit les us et les coutumes des Juifs. Il est né en tant que Juif. C'est pour cela que la Bible dit le salut vient des Juifs.
Ce n'est pas que lorsque tu vois un juif, il va te donner le salut. Non, le juif ne peut pas te donner le salut. Mais c'est Jésus qui était juif, donc qui va te donner le salut. C'est de ce peuple-là que Dieu a choisi pour faire sortir l'élu qui viendrait nous sauver. Il faut comprendre cela. Nous respectons le peuple juif parce que c'est ce peuple que Dieu a choisi. Mais ce n'est pas le juif ordinaire qui va te donner le salut. C'est Jésus, juif, qui te donne le salut. Alléluia. Et donc nous avons vu ensemble la sagesse qu'il a déployée et que sans cette sagesse, nous ne pouvons pas croître. Si quelqu'un manque de sagesse, Jacques dit, il faut qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne. Sans la sagesse, nous ne pouvons pas évoluer. Il y aura un blocage dans notre évolution spirituelle, dans notre croissance spirituelle. Il faut que nous exercions la sagesse devant certaines situations. Ce sont souvent des tests qui viennent devant toi. Si nous échouons, nous ne pouvons pas évoluer. Jésus a eu la sagesse et Jésus a grandi dans la sagesse. Dieu voudrait que nous soyons dans la sagesse. Et nous avons parlé de cela en l'âge. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce qu'il a grandi aussi en statut. Il a grandi en statut, suppose qu'il y a 3 aspects à voir ici. On parle de l'accroissement physique, la mentalité et la santé physique. Le premier aspect, c'est l'accroissement physique. Jean parle de ces 3 aspects dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il parle de ces 3 aspects. À tous égards, c'est sur le plan financier, matériel, familial, professionnel, tout ce que vous pouvez voir. Jean dit, il souhaite que Gaius l'Ancien puisse prospérer. Au travers de Gaius, il s'adresse également à tous ceux qui ont accepté le Seigneur. Et il voudrait que nous puissions prospérer à tous égards, dans tous les domaines de nos vies. Que nous puissions prospérer. Prospérer sur le plan financier, non seulement cela, mais sur le plan matériel et sur tous les autres plans. Dieu veut te voir dans ta famille prospérer. C'est-à-dire que dans ta famille, qu'il y ait la joie, qu'il y ait le bon vivre. Et que cette famille soit une famille accueillante. Une famille où Jésus est, où il y a la paix de Dieu. Où les anges visitent. Une famille où il y a la paix, les anges descendent. Et ils montent. Ils descendent, ils montent. La paix de Dieu est là, les anges aussi seront là. Mais quand dans une famille, dans une maison, il y a des querelles, il y a des palabres, il y a beaucoup de choses, le diable vient s'asseoir, c'est là maintenant qu'il met les maladies, il met les difficultés, il met toutes sortes de choses. Et la haine, le mépris, et finalement le divorce. Combien de familles le diable a-t-il divisé? L'apôtre Jean dit que Gaius prospère à tous égards. Sur le plan de ta santé physique, sur le plan mental, ou dans ta mentalité, crois. Et nous avons vu que Jésus a grandi. Il a aussi titubé en marchant. Il est tombé. Mais ensuite, il est devenu adulte. Et c'est adulte qu'il est rentré dans son ministère. Nous allons mettre ensemble le physique et l'âge et la mentalité. Si quelqu'un
commence à grandir, commence à être âgé, nous n'allons pas le retrouver comme le petit enfant qui se promène là, non. À moins qu'il soit né. Sinon, normalement, il grandit aussi. Et en même temps, ce qu'il devrait suivre, c'est qu'il ait la mentalité de son âge. C'est ce qui serait normal. Si à un certain âge, le gars il a 15 ans, mais il continue de faire... Il parle comme un enfant, il y a un problème. Il faut que donc l'âge, donc le stade physique, soit en conformité avec la mentalité de la personne. Au fur et à mesure que tu es un enfant de Dieu et que tu grandis, il faut qu'on voie les aspects spirituels se développer aussi dans ta vie. Tu ne dois plus te comporter comme un enfant spirituel. C'est toi qui fais parler dans toutes les rues de la ville. Regardez ce que la Bible dit. Ce que Dieu voudrait pour nous. C'est que nous atteignons ce stade qu'on appelle état d'homme parfait. État d'homme fait. Dieu voudrait qu'on atteigne ce stade-là. L'état d'un homme fait ou un homme accompli. Jacques dit un homme accompli. On va le lire. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15. Il dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pour un but. Regardez le but. Il dit pour le perfectionnement. Le perfectionnement, c'est la maturité, la croissance spirituelle, la perfection qui vient d'en haut, la perfection qui vient de Dieu, la vie de l'esprit, la marche par l'esprit, et ne plus donc accomplir les œuvres de la chair. On a déjà vu ça, hein? Les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Qui se rappelle? Ok? Donc on se comprend. Lorsqu'on atteint ce but, à cause de ce que Dieu, quand il donne ces hommes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, il y a un but. Si aujourd'hui je suis en train de prêcher, c'est pour un but. Si tous les dimanches nous venons pour écouter un homme de Dieu, c'est pour un but. Frère, il ne faut pas perdre ce but. On ne vient pas à l'église juste pour chanter, adorer et puis on rentre. Non, on vient pour écouter la parole de Dieu qui nous donne le chemin à suivre par Dieu lui-même. Dieu est dans sa parole pour l'accomplir. Tu veux être béni, attache-toi à la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Si tu négliges sa parole, tu vas pourrir. C'est elle d'ailleurs qui a créé toutes choses. On a vu avec la sagesse. Dieu a créé des choses avec la parole de sagesse. C'est pour cela que ce que Dieu a créé, il n'y a pas à refaire derrière. Il a tout donné à l'homme. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Et je donnais l'exemple de ce que, lorsqu'il nous a créé, il sait pourquoi il a mis les yeux ici. Et si quelqu'un dirait, bon, on va changer l'emplacement des yeux pour les mettre au niveau de la cheville, ou bien au niveau des orteils, la poussière va frapper tes yeux. Tu vas devenir aveugle. Il sait pourquoi il a mis en haut. C'est pourquoi il t'a donné la jambe, les mains. Et personne ne doit refaire ce que Dieu a déjà fait de façon parfaite. David dit, je suis une créature merveilleuse. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je suis une créature merveilleuse de Dieu? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions autour de nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre mieux. Mais ce que l'homme fait, il vient détruire ce que Dieu a fait. C'est
ce que l'homme invente, parce que l'homme ne crée pas, Dieu a déjà tout créé. C'est ce que l'homme invente qui a besoin d'amélioration. Mais ce que Dieu a créé n'a pas besoin d'amélioration. On a besoin simplement de découvrir ce qu'il a mis dans la création. J'ai pris l'exemple des plantes. C'est dans les plantes, si on pouvait découvrir tous les médicaments qui sont dans les plantes pour toutes les maladies, je pense que les maladies disparaîtront sur la terre. Parce qu'il a tout mis, même dans les plantes, même dans les animaux. Pour tes vitamines, il sait où il a mis. On en a besoin pour le corps, n'est-ce pas? Il a tout préparé. Donc je reviens sur le mot perfectionnement. Donc c'est le but. Pour ce que Dieu donne ces 5 dons de ministère pour un but, pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est qui? C'est vous et moi qui avons accepté Jésus. En vue de l'œuvre du ministère, donc c'est pour servir Dieu que Dieu a amené ses serviteurs pour perfectionner le peuple, pour que le peuple non seulement soit enseigné, équipé, rééduqué. Ça c'est important. Quand on vient au Seigneur, on vient avec le vieil homme. Dieu nous met une nouvelle création. On devient un enfant et quand tu es enfant, quel que soit ton âge, tu as besoin d'être rééduqué. Pasteur, raconte quoi? Oui. On avait des façons de marcher avant. Et lorsque nous venons au Seigneur, il nous rééduque, il nous transforme. La Bible dit, lorsque nous regardons à cette image, l'image dont nous allons parler tout à l'heure, lorsque nous regardons à cette image, nous sommes transformés en cette même image qui va de gloire en gloire. En d'autres termes, notre transformation doit être de sorte que nous atteignions cette image glorieuse de Jésus. Nous sommes l'image de Dieu, ne l'oubliez jamais. Dis avec moi, je suis l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a des mains et des pieds comme moi, non. Ça c'est pour la terre. Tout ce que nous voyons c'est l'enveloppe. Quand quelqu'un meurt, tout cela ça s'en va. La Bible dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en nous qui est de plus important. C'est son esprit. La Bible, lorsqu'il a créé l'homme, il a pris cet argile-là, et puis il a façonné Adam. Mais Adam n'était pas vivant. Pour que Adam soit une âme vivante, ce que Dieu fait, il fait quoi? Il souffle en lui son esprit, et Adam devient l'éternité. Il devient une âme vivante. Parce que quoi? L'esprit de Dieu lui a été communiqué. C'est cet esprit qui est l'image de Dieu en nous. Et cette image de Dieu en nous doit agir comme Dieu agit. Doit suivre l'exemple de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu, justement, pour nous montrer cet exemple. Je continue. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Il faut que le peuple de Dieu soit édifié par la parole de Dieu. Ensuite, il dit, pour que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il y a une dimension de foi qui attend les enfants de Dieu. Il faut que nous soyons un dans cette dimension de foi. Il faut que nous croissions pour atteindre la dimension de foi. Il faut que nous soyons unis pour dire oui, Seigneur, nous allons dans telle direction. Nous ne céderons pas aux propositions de l'ennemi. Unité de la foi. Et si nous sommes un, nous remporterons la victoire. Il dit donc, et donc la connaissance donc du Fils de Dieu, et là le mot à l'état d'homme, de sorte que nous ne soyons pas venus, n'oubliez pas le mot, à l'état d'homme fait. Qu'est-ce qu'un homme fait? Il répond à cette question, il dit à la mesure de la statue parfaite.
nous ne soyons plus des enfants. Vous avez vu? Il ne faut plus que nous soyons des enfants. Moi, je veux qu'il y ait un réveil en nous. On dit, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je viens à l'église. Est-ce que je continue à me comporter comme un enfant spirituel ou bien un adulte spirituel? Est-ce que je prends la parole de Dieu au mot? Est-ce que je considère cette parole? Est-ce que je vis cette parole? Est-ce que je ne m'emporte pas des fois? La Bible dit ici, à tout vent de doctrine. C'est les bébés, les enfants spirituels qui flottent à tout vent de doctrine. On dit, il y a une église ici, ils sont là-bas. Il y a un pasteur ici, ils sont là-bas. Ils n'ont pas de base spirituelle. Quand tu as une base spirituelle, tu sais là où Dieu t'a emmené. Tu sais où tu es en train de partir. Les enfants flottent. La base spirituelle n'y est pas. Je dis souvent que ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu que nous sommes, c'est la base spirituelle. Quelle a été ta base spirituelle? Si on revient même, on peut dire qui est ton père spirituel. Ou bien est-ce que tu as enseigné, même si c'est un bon père spirituel, est-ce que tu as accepté ses enseignements? Est-ce que aujourd'hui encore, s'il est parti dans la gloire, il peut dire, je suis fier de toi? Est-ce qu'il peut le dire? Est-ce que ta mère spirituelle, de là où elle est, peut dire, je suis fier de... Il marche dans mes traces. Est-ce que l'apôtre Paul là-bas peut dire, je suis fier de quelqu'un ici? Est-ce que Jésus peut dire, je suis fier de toi, mon fils? Ou bien encore en train de flotter à tout vent de doctrine. On a encore des bébés spirituels qu'on doit encore amener au lait. Il y a des gens ici, je vais vous donner du lait. Il est parti chercher du lait de bébé pour envoyer ici un matin, vous allez boire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dis avant, je ne suis pas d'accord. Dis, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas le lait de bébé. Ah oui, il nous faut de la nourriture solide. Quand on devient adulte, ce n'est pas le lait de bébé qu'on boit, le lait de croissance. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus le blé du lait. Si on utilise le lait, c'est plutôt Candia et autres. S'il y a quelqu'un qui utilise le blé du lait ici, qu'il se fasse connaître. Alléluia. Il faut que nous grandissions. Jésus croissait, on le voyait. Il faut aller dans une dimension de personnes mûres en Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Il faut que lorsqu'on nous voit, on puisse dire vraiment ça, c'est un disciple du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu as fait des miracles, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la façon dont tu te comportes. Je parle de la façon dont nous nous comportons face à l'église, mais face au monde. Le monde nous regarde et nous devons refléter l'image. N'oubliez jamais ça, l'image. Revenez toujours à l'image. Demandez à toujours qu'est-ce que Jésus aurait fait. C'est la même chose que je dois faire. Lorsqu'on regarde un miroir, on voit une image. Et l'image fait exactement ce que la personne ou l'animal fait face au miroir. Je le disais ici le vendredi. Si tu fais ta main comme ça, qu'est-ce que le miroir va faire? L'image qui est dans le miroir, il va faire pareil. Peut-être de façon inversée, mais il va faire pareil. C'est la même chose. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean 5, verset 17, jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis.
vas dire avec moi. Jusqu'à présent, mon Père règne. Moi aussi, je règne. Jusqu'à présent, mon Père est fort. Moi aussi, je suis fort. Acclame pour ta vie ce matin. Tu es un enfant béni. Alléluia. Cet homme qui atteint donc l'état d'homme fait. Jacques en parle dans Jacques chapitre 1 verset 4. Mais il faut que la patience, il faut qu'on voit en toi la patience. Quelqu'un qui est mûr, mature, est patient. Ça fait partie du fruit de l'esprit qu'on a étudié. Patiente. Il y a un temps pour Dieu. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Si la patience accomplit son œuvre dans ta vie, tu deviendras parfait. C'est là, il n'y a rien qui te presse, il n'y a rien qui t'oppresse, il n'y a rien qui peut te stresser. Nous sommes dans un monde stressant. Ce n'est pas comme la fin du mois va finir. On voit des difficultés. Mais quand quelqu'un est patient et qui s'attend, parce que celui qui est patient s'attend à Dieu, et qui s'attend à Dieu, il n'est jamais stressé. Il n'est jamais paniqué. Tous peuvent paniquer, mais lui, il est toujours serein, toujours souriant. Même en moment difficile, tu le retrouves, c'est le même. Sinon, il est encore mieux. Il sourit encore plus. Quand tu regardes le chrétien, le vrai, tu as l'impression qu'il n'a pas de problème. Il faut laisser la patience accomplir son œuvre. Dis à ton voisin, laisse la patience accomplir son œuvre dans ta vie. Je n'ai pas dit de le taper, c'est pas. Jésus croissait physiquement, mais on voyait aussi que sa mentalité était même au-delà de son âge. Luc 2, verset 49. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, à 12 ans, une âme bien née n'attend pas quoi? La valeur des années. Il faut faire évoluer ta mentalité. Il faut que ta mentalité soit une mentalité divine. Vous savez, les choses de Dieu sont contraires aux choses humaines. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un marche selon Dieu, on a l'impression qu'il régresse. On a l'impression qu'il recule. On peut le prendre pour un fou. Parce qu'il ne réagit pas comme les autres réagissent. Je te dis, lorsqu'on te gifle, dans l'autre jour. Tu as giflé quelqu'un qui est charnel, il te gifle aussi. Mais tu gifles quelqu'un qui est spirituel, il te regarde. Tu agresses quelqu'un qui est spirituel, il te regarde. Mais ce que Dieu va faire est plus grand que ce que lui aurait pu faire. C'est pour ça qu'un vrai enfant de Dieu, on ne s'attaque pas à lui. La défense qui est derrière lui est plus forte que la défense humaine. Soyons des enfants spirituels. Des hommes, excusez-moi, des hommes spirituels. À 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, n'oubliez pas, il est 100% homme aussi. Mais à 12 ans. Et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. L'enfant Jésus, c'est bien écrit. Mais il a grandi. Hein? Il y a des gens qui prient encore l'enfant Jésus. Non, il n'est plus enfant. Il est allé jusqu'à mourir à la croix adulte. C'est ce Jésus-là que nous servons. Ce n'est pas l'enfant. L'enfant, il était vraiment enfant.
Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retrouvait à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple assis au milieu des docteurs. Un enfant de 12 ans au milieu des docteurs. La mentalité était d'un autre niveau à 12 ans. Pourquoi? On va le dire. Il dit c'était ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: voici ce que vous devez faire pour atteindre le stade, la mentalité d'homme fait, à l'état d'homme fait. Regardez ce qu'il dit. Il dit: pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il y a les affaires des hommes, mais il y a les affaires de Dieu. Il y a les affaires charnelles, mais il y a des affaires spirituelles. Jésus s'occupait des affaires spirituelles, des affaires de son Père. Il avait le désir de voir les choses de Dieu évoluer. Si quelqu'un veut grandir spirituellement, si quelqu'un veut croître spirituellement, il doit avoir le désir, la soif de voir l'œuvre de Dieu avancer. Si quelqu'un ne veut pas voir l'œuvre de Dieu avancer, il est charnel, il est même diabolique. C'est le diable qui agit ainsi. C'est lui qui veut freiner l'œuvre du Seigneur. Mais tout homme fait à l'état d'homme fait, à l'état parfait, à la statue parfaite de Christ, désire voir les choses de Dieu avancer. Participe aux offrandes pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Comment veux-tu croître quand tu ne participes pas à l'œuvre de Dieu dans tous les aspects? Si tu veux que tes finances augmentent et que tu sois béni, tu dois aussi participer aux finances de l'église. Je peux prêcher ça ce matin. On est ensemble, pour faire grandir l'œuvre de Dieu. Et puis il y a que quelques-uns qui participent. Et puis toi, tu es dans ton coin, tu ne donnes jamais rien à l'Éternel. Ou bien tu donnes des miettes. Jésus, un jour, je vous assure, lorsque nous venons faire nos offrandes, Jésus se tient là et puis il regarde ce qu'on donne. De la même manière, nous avons vu son histoire où il était assis. Et la vieille femme est venue donner. Beaucoup d'hommes ont donné. Mais quand cette femme est venue, elle n'a pas donné beaucoup. Mais ce qu'elle a donné, le Seigneur a regardé. Il dit, beaucoup ont donné d'ailleurs superflu. Mais celle-là, elle a donné ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'elle désire voir l'œuvre de Dieu éclore et gagner des âmes. À 12 ans, sa mentalité était de servir Dieu. Oh, moi j'ai la soif du service de Dieu. Oh, j'aimerais tellement te communiquer cette soif. J'aimerais tellement te communiquer cette soif. Je ne sais pas comment faire. J'ai envie de mettre mon cœur dans ton cœur. Et puis ensemble, on va faire des espoirs. Jésus, pour que le monde entier puisse connaître l'évangile, il a pris 12 personnes. 12 personnes. Et Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, je cherche un homme qui a la chose de Dieu, qui veut voir l'œuvre de Dieu avancer. Oh my God. Je n'ai pas besoin de toucher 1 millier de personnes ce matin. Si je touche 1 millier de personnes, Dieu soit béni. Mais j'ai besoin d'une personne qui a le désir de voir l'œuvre de Dieu avancer, qui a la soif de cela, qui met de côté son ego. Souvent même, pour nous les hommes de Dieu, la Bible dit que nous sommes comme les balayus. Nous sommes là. Notre vie est vendue à Dieu. Nous sommes sacrifiés à Dieu. Nous sommes
consacré à Dieu. C'est ce que ça veut dire consacré, tu es sacrifié. Tu n'as pas ta propre vie à toi. Ce n'est plus toi qui vis, l'apôtre Paul le dit. C'est Christ qui vit en toi. Ce sont ses désirs qui sont en toi. C'est la vie de Dieu qui est en toi. Tu n'as plus d'ambition personnelle. Si quelqu'un s'occupe de l'ambition de Dieu, Dieu s'occupe de ses propres ambitions. La Bible dit que si quelqu'un arrose, il sera lui-même aussi arrosé. À 12 ans, il avait la mentalité du service de Dieu. Service de Dieu. À tel point qu'il dit à ses parents, ne savez-vous pas que toute ma vie, c'est pour servir Dieu? Moi, j'aimerais que quelqu'un me dise ça ici, un jour. Qu'un jour, tu te lèves. Un jour, j'étais avec des frères. On était chez une maman en Christ. Et puis, j'étais assis, silencieux. Je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour faire ton œuvre? J'étais en train de me poser cette question. Et puis, il y a un frère qui s'approchait de moi et dit, mais pourquoi tu es silencieux comme cela? Je vous parle d'une affaire il y a 19 ans, 20 ans derrière. Et puis je lui ai dit, je ne sais pas comment je vais servir Dieu. Je ne sais pas comment. Mais tout ce que je sais, j'ai envie tellement de le servir. J'ai tellement soif. J'aimerais que Dieu me donne l'opportunité de le servir. Et là où je suis encore, je n'ai pas l'impression de servir Dieu totalement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai envie de faire plus. Je crois que je n'ai rien encore fait. Je n'ai rien fait du tout. Rien. Pour Jésus, qui a tout fait pour moi, j'ai encore beaucoup à faire. Nous avons encore beaucoup à faire. Ma mère a servi Dieu. Quand je regarde ce qu'elle a fait, je me dis, je n'ai pas encore fait le millième de ce qu'elle a fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait encore? Rien. Il faut que je sois encore plus galvanisé pour l'œuvre. Qu'est-ce que nous faisons nous à 15 ans, 20 ans, 30, 40, 50, 60 ans? Quelle est notre priorité aujourd'hui? Quelqu'un va dire, je me cherche. Celui qui se cherche, la Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Pendant que nous sommes en train de servir Dieu, Dieu aussi nous sert. Jésus dit, celui qui honore mon Père va l'honorer. Matthieu 16, 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou bien, que donnerait un homme en échange de son âme? L'âme est plus importante que tout. Parce que tu t'appuies l'âme, tout ce que tu auras emmagasiné, c'est pour rien. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Soyez transformés, soyez renouvelés dans votre intelligence, dans votre mentalité, dans notre mentalité. Soyons renouvelés afin de discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Quelqu'un a cela, a reçu la perfection de Dieu dans sa vie, il sera comblé à jamais. Qu'est-ce que l'homme cherche? Le bonheur, me diront-on. Le chemin du bonheur, c'est Dieu. Si tu l'as, tu es
parlé de 3 types de mentalités. Winner, loser et puis hater. Je reprends. Bon, on continue. On reprend ou on continue? On reprend ou on continue? On reprend. Winner, loser et puis hater. Le winner, c'est eux qui portent la responsabilité de tout ce qui leur arrive. Et qui mettent tout en place pour changer les choses. Ils décident que ce qui leur arrive est de leur propre faute. Et que donc, par leurs efforts, ils peuvent changer les choses. Et si le chrétien va s'attacher à Dieu et prier jusqu'à ce que les choses changent. Ça, c'est le winner. Il porte la responsabilité. Le loser, lui, c'est les autres qui sont responsables de ce qui lui arrive. Donc, il attend donc l'effort des autres. Que les autres lui donnent. C'est parce qu'il ne m'a pas donné que je suis comme ça. C'est parce qu'il a fait comme ça que je suis devenu comme ça. C'est parce que mon père, ma mère. Si ton père n'a pas réussi, toi décide de réussir. Il faut tirer leçon de la vie de nos parents, de la vie de ceux qu'on a connus. Il faut tirer leçon de cela. Pour dire, ceci est arrivé à mon père, à moi ça n'arrivera pas. Je veux dire, je ne connaissais pas le Seigneur qui déjà avait pris certaines décisions dans ma vie. Je me suis dit, parce que je suis né, pas d'un mariage légal déjà. Et les 2 personnes étaient séparées déjà. Donc j'ai grandi dans l'atmosphère où papa est ici, maman est ici. Tu vas chez maman, maman a quelqu'un, donc c'est quelqu'un là. C'est pas ton père. De l'autre côté aussi, c'est pas ta mère. Et tu es balancé comme ça. Et j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai dit, moi, mes enfants ne connaîtront pas cela. J'aurai une seule femme avec laquelle je ferai mes enfants. J'ai décidé. J'ai regardé. Et puis j'ai décidé cela. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, parce que tu as un enfant, bon, tu as échoué. Non. Mais je vais te dire, à partir de maintenant, tu peux aussi prendre une autre décision. Comme ça. Tu dis désormais, voici comment les choses vont se passer. Je ne vais pas aller prendre encore une autre femme avec d'autres enfants. Et puis mes enfants sont ballottés de gauche à droite. En général, ces enfants-là ont du mal à réussir. Si ils ne prennent pas leur vie en main. Si ce sont des losers, ils vont dire, c'est papa qui a fait, c'est maman qui a fait, c'est grand-mère, c'est grand-père, c'est les sorciers du village. Mais si c'est un winner, tout ça, ça ne l'intéresse pas. C'est comment il va faire pour rentrer dans sa destinée. Il va mettre tout en œuvre. Et puis il y a les haters. Les haters, eux, c'est la catégorie des personnes qui, eux, ont besoin de piétiner les autres pour réussir. Pour eux, la réussite, il y a une seule place. C'est eux qui doivent l'occuper. Si tu as réussi, c'est ta place à qu'eux ils veulent. Alors qu'il y a plusieurs places. Il y a plusieurs places. Voilà une mentalité de quelqu'un, il veut te faire tomber. Si tu n'es pas tombé, lui, il n'est pas en joie. Même si quelquefois il a quelque chose de plus que toi, mais quand il voit pour toi, il a envie ce que tu as. C'est le hater, le haineux. Et ça, tu ne peux pas croître. Il n'y a que les winners qui vont croître. Il n'y a que des gens qui ont envie d'aller de l'avant. En réalité, les losers et les haters, c'est des sorciers. Il faut dire le mot, c'est des sorciers. Toi, dans ta vie, c'est les autres seulement qui sont sorciers. Et puis, tu ne fais rien pour changer la vie. Tu es un sorcier. Le winner, lui, c'est un vrai sorcier même.
prier pour lui. Si tu connais un hater, il faut prier pour lui. Hein. Il ne va jamais accepter que quelqu'un soit au-dessus de lui. Qu'il soit son directeur, qu'il soit son responsable de département. Il ne peut pas accepter ça. Il faut que le hater, il faut que l'autre tombe, que lui, oui, c'est lui qu'on doit voir. Dieu veut qu'on soit en bonne santé physique et mentale. La dimension physique, c'est le fait que Dieu veut te voir aussi évoluer dans le domaine matériel et financier. On ne prêche pas que le spirituel pour rester dans le ciel, sur la terre ici. Dieu doit nous bénir aussi. Moi, je prêche la bénédiction de Dieu. En réalité,